Bonjour, on inaugure une nouvelle série de vidéos plus spécifiquement didactiques et qui s'adressent en particulier à mes chers étudiants de première année du TD Aide à la réussite. Alors, comme il y a peut-être d'autres personnes qui vont regarder ces vidéos et qui, j'espère, pourront également en tirer profit, j'explique très rapidement que dans le cours de première année d'Aide à la réussite à l'université François Rabelais, en anglais, c'est donc un cours pour les spécialistes d'anglais, les étudiants inscrits en LLCER anglais, comme le veut la nomenclature officielle, quoiqu'un tantinet barbare, on aime toujours beaucoup les sigles en France. Eh bien, dans ce cours, il y a une série de lectures qui sont imposées, et semaine après semaine, les étudiants travaillent sur un certain nombre de livres différents. En tout, il y a 11 livres au programme du semestre, et comme c'est assez lourd, l'idée de l'équipe pédagogique a été de faire chaque semaine des exposés collectifs, entre 3 et 5 étudiants en moyenne font un exposé sur un livre. Les étudiants qui n'ont pas fait l'exposé prennent un maximum de notes pour pouvoir ensuite avoir un point d'entrée plus aisé dans les livres, voire pouvoir faire, dans un certain nombre de cas, des lectures plus ciblées ou plus fragmentaires de tel ou tel ouvrage. Un des objectifs pédagogiques, outre bien sûr la culture générale et le fait de faire lire plus de livres et d'avoir un socle commun de connaissances en dehors des programmes stricts de littérature et de civilisation, c'est de faire prendre la parole aux étudiants, d'avoir un contenu qui est un contenu disciplinaire fort, avec une prise de parole en anglais bien entendu, qui me permet, semaine après semaine, de transmettre aux étudiants des remarques sur leur capacité de communication, mais aussi, bien sûr, sur la qualité de leur anglais. Et donc, j'envoie toutes les semaines des fiches individualisées faisant le bilan des améliorations à apporter en grammaire, en vocabulaire, mais aussi, malheureusement, peut-être, heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, principalement en accentuation et prononciation de l'anglais. Et c'est donc pour cela que j'ai décidé de faire ces séries de vidéos, parce que finalement, il y a un certain nombre de mots qui posent des problèmes récurrents à une majorité d'étudiants de première année d'anglais. Ces mots, eh bien, je me suis dit que si j'en redonnais la prononciation, ça permettrait de faire des fiches de synthèse qui redonnent des outils, qui permettent aussi d'attirer l'attention sur la priorité, sur les mots sur lesquels vraiment il ne faut pas faire de faute. Alors il s'agit de mots extrêmement usuels le plus souvent, c'est pour ça que c'est gênant, d'adjectifs ou de noms tout à fait banals qu'on emploie très souvent. Il peut s'agir aussi de termes plus spécifiquement liés au contenu disciplinaire de la formation. Alors il va de soi que comme quand moi j'étais étudiant, des dictionnaires de prononciation et des dictionnaires tout court, ça ne manque pas. Et contrairement à quand moi j'étais étudiant, il y a actuellement un très grand nombre de ressources en ligne, de tutoriels, voilà. Et la plupart des bons dictionnaires en ligne, à commencer par l'Oxford English Dictionary, qui est accessible depuis l'environnement numérique de travail donc à tous les étudiants, mais aussi un certain nombre de dictionnaires gratuits en ligne, donne des fichiers audio redonnant la prononciation. Il y a également sur YouTube, entre autres, un certain nombre de comptes YouTube qui donnent la prononciation des mots, voire qui proposent des tutoriels. Je signale juste comme ça en passant que par exemple il y a un très grand nombre de vidéos sur YouTube aidant à prononcer correctement les villes principales des États-Unis, les villes principales du Royaume-Uni, qui enseigne la prononciation du nom des 50 États des États-Unis, etc., etc. Tout ça pour dire que je n'ai pas du tout la prétention de faire quelque chose d'original avec ces vidéos, qu'il y a de quoi glaner profusément à côté, mais qu'en revanche, je cible sur des mots qui ont vraiment été mal prononcés par des étudiants de première année, que j'ai vraiment entendus, moi, et sur lesquels je veux revenir. Alors, à partir de la prochaine vidéo, j'essaierai de cibler des sons particuliers ou des problématiques d'accentuation particulière. Aujourd'hui, pour commencer, je vais me contenter des mots les plus habituels, les plus banals, pour désigner les pays et les nationalités anglophones. Alors évidemment, quand on étudie l'anglais, c'est un peu gênant de ne pas savoir prononcer English, British, American, par exemple. Et donc, voilà, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. The United Kingdom, Britain, Great Britain, England, the English. The English, ce sont les habitants. English, c'est la langue. Attention, là c'est aussi une faute de grammaire
que j'ai pu entendre au cours de ces premières semaines du second semestre. Alors, un Français qui dit British, voilà, ça c'est une prononciation française, mauvaise, de British. La raison n'en est pas fondamentalement que les francophones ne font pas la distinction entre un i long et un i bref, entre le i de Greek, ou de Greece, et le i de British. La raison en est l'accentuation. Si vous ne placez pas l'accent au bon endroit, sur la bonne syllabe, vous allez probablement allonger une voyelle qui aurait dû être brève ou raccourcir, abréger une voyelle qui aurait dû être longue. Si vous pensez bien à accentuer Brit, vous ne pourrez pas dire British. British. English. De même, si vous placez correctement l'accentuation sur la deuxième syllabe de America, de American, vous ne pouvez pas vous retrouver à dire American. C'est pas possible. Si vous dites an pour American, c'est parce que vous avez accentué en fait la mauvaise syllabe. America, American. Il y a d'autres adjectifs de nationalité ou d'autres pays. Je ne vais pas faire le tour de tous, mais pour prendre d'autres pays anglophones, un exemple tout à fait frappant, je trouve moi toujours, de l'importance de l'accentuation, c'est l'Australie, Australia. Puis l'adjectif de nationalité, Australian, Australian Labour, Australian Landscapes, and Australian Citizen. Si vous pensez bien que la seule syllabe finalement qu'on doit vraiment entendre dans le nom de l'Australie, c'est la deuxième, Australian, vous ne risquez pas de faire une faute de prononciation sur les sons vocaliques ou consonantiques qui se trouvent autour. Et donc, je rappelle cette règle essentielle, que j'ai déjà énoncée en cours, mais je la rappelle, ça ne fait pas de mal de répéter les choses, ce qui compte avant tout, c'est déjà d'accentuer correctement les mots, et en quelque sorte, le placement des sons ne vient pas tout seul, mais il suivra plus facilement. Australia, Australian. Autre exemple, Canada. Canada, si vous pensez bien que ça s'accentue sur la première, Canada, vous ne direz pas Canada, ou Canada, ou je ne sais trop quoi. Et donc, si vous dites bien Canada, que se passe-t-il? La deuxième et la troisième syllabe ne sont pas accentuées. Vous avez donc un son que vous connaissez comme étant le schwa, c'est-à-dire le son le plus courant de la langue anglaise, c'est-à-dire ce son vocalique non accentué. Le Canada. Canada. Si vous exagérez, vous pourrez même aller jusqu'à dire Canada. En fait, quand on dit Canada, on ne sait pas ce qu'il y a après Can. Est-ce qu'il y a une deuxième, une troisième syllabe? Est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? Peu importe. Attention, si nous passons à l'adjectif de nationalité, il y a 4 syllabes, et donc l'accentuation ne sera plus sur la première, mais sur la deuxième. Canadian. Et du coup, nous avons une diphtongue. Alors que le na, na, ce qui s'écrit na dans Canada, était non accentué, ce même na qui s'écrit pareil, lui, va être accentué et donc prononcé différemment avec une diphtongue. Canadian. Et finalement, pour prononcer Canadian, c'est la même chose que Australian. Il suffit de prononcer la deuxième syllabe. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des principales fautes. J'ai entendu 2 autres noms de lieux ou toponymes mal prononcés la semaine dernière, je crois. Il s'agit de 2 États des États-Unis. Je ne vais pas vous prononcer les 50, mais tout de même, California, Pennsylvania, California, Pennsylvania. Bonne journée et à bientôt.